Je m'appelle Michael, je viens de l'Érythrée, ça fait 5 ans que je suis là en Suisse. Et j'ai 6 frères et 12 sœurs et actuellement je suis en train de faire un apprentissage. Moi j'étais nul à l'école, je ne voulais pas continuer et j'ai arrêté de continuer l'école et j'ai décidé de travailler comme jardinier. Après ils m'ont envoyé pour faire service militaire. Et j'ai fait service militaire 1 an, 11 mois à peu près. Et puis pendant 11 mois, j'étais malade, j'étais pas bien. Et ils m'ont envoyé me soigner chez moi. Et je suis resté avec ma famille. Euh, je me souviens pas très exact, mais à peu près 1 an et demi. Voilà, ils sont venus me chercher, m'ont obligé. Et, et puis moi, je suis parti dans la capitale, j'étais caché chez un ami pendant 1 mois. Quand je décidais de partir de mon pays, je parlais avec ma tante et avec un ami qui est en Israël aussi. Et je parlais, il faut que tu trouves un passeur parce que je ne peux pas sortir de ce pays-là comme ça, moi je ne connais pas les chemins. C'est la seule solution que j'avais, c'est d'aller en Libye. Et j'entends qu'il y a toujours des gens qui meurent. Et puis, quand même, j'ai pris le risque. Et je cherchais un passeur bouche à l'oreille. Et on était 120% dans un camion. Et puis, après 15 jours, je suis arrivé au Libye. Pour moi, ce n'était pas la pire. La pire de ma vie, c'est la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, on était 300%. Et on peut mourir dans 5 minutes. On n'existerait même pas dans 5 minutes. Mais au Sahara, on peut quand même marcher, débrouiller, même s'il n'y a pas à manger. Pour moi, c'est dur aussi au Sahara, mais c'est pas la pire pour moi. La pire, c'est la Méditerranée. Quand je suis arrivé à Kiasso, ils m'ont envoyé à Valerup. Et à Valerup, je suis resté 1 mois. Et pendant 1 mois, j'ai commencé à apprendre le français. Et de nouveau, ils m'ont fait les empreintes, ils m'ont fait tout ça. Et ils m'ont envoyé dans un bunker. Là, je ne m'attendais pas du tout le bunker que je vais habiter. Je n'ai jamais imaginé que je vais habiter dans un bunker. Ça, c'était pour moi, très très fatigant. C'était trop fatigant. Parce que je ne m'attendais pas du tout. Quand je vis qu'il y avait 40 à peu près, et pour moi c'était difficile d'accepter. Et après, voilà, je me suis adapté avec eux, voilà, j'ai rencontré les gens. Et puis, je suis resté 3 mois. Après 3 mois, de nouveau, j'ai reçu des essais négatifs parce que j'ai fait les empreintes en Italie. Et voilà, j'ai fait recours, ils ne m'ont pas accepté. J'ai fait recours j'étais caché pendant 6 mois. Après 6 mois, j'ai fait recours à Berne, ils ne m'ont pas accepté. De nouveau, je dû cacher encore 1 an de plus. Après 1 an, pendant 1 an, j'étais caché dans une église. C'est un collectif il s'appelle Collectif R. Ils m'ont soutenu, on était à peu près 5 personnes au début. Après, on était beaucoup. Et là, j'étais caché pendant 1 an et demi, non, 1 an. Et après 1 an, j'ai fait recours à Berne. Ils m'ont accepté, ils m'ont donné le permis N. Et avec le permis N, je suis resté 6 mois aussi. Après 6 mois, j'ai fait une interview à Berne et le lendemain, j'ai reçu permis reconnu réfugié. Pour moi, c'est une famille, le collectif, et je connais beaucoup de personnes. Et j'ai pu parler français, c'est grâce à eux. Et j'ai pu trouver un appartement, c'est grâce à eux. C'est pas facile aussi à trouver un appartement. Je suis en train de faire un apprentissage d'installateur sanitaire. Oui, mon apprentissage, ça se passe très très bien. Et il y a des gens, j'ai des collègues très 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 sympas. Ils m'apprennent,
et tu dois faire ça, nanana. Il m'explique qu'est-ce que je dois faire. J'imagine qu'après mon apprentissage, je vais trouver un travail, j'ai un appartement qui paye moi-même et que j'ai une famille, j'espère. L'intégration, c'est de faire des amis et trouver un travail ou faire quelque chose au moyen, ou, ouais, trouver un travail. C'est pas seulement que tu parles, si tu parles la langue, c'est pas la langue pour moi l'intégration. L'intégration, c'est de faire des amis et puis voilà.